Un sondage que j'ai fait récemment a montré que la majorité des personnes qui sont sur côté positif sont des personnes qui ont un manque de confiance en elles. Pour le sondage, j'ai posé la question: quel est le problème majeur que vous traversez dans votre développement personnel et quel est le problème que vous rencontrez dans votre développement spirituel? Et la majorité des réponses a été le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, le manque d'appréciation de soi. Et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais donc vous donner quelques astuces pour avoir plus confiance en vous, pour avoir plus d'estime de vous-même. Je veux que d'ici la fin de cette vidéo, que tu aies des astuces pratiques pour avoir confiance en toi et surtout, que tu les mettes en application, que tu passes à l'action, que chaque jour tu appliques quelque chose, tu appliques une technique, que chaque jour tu travailles sur ta confiance en soi, parce que la confiance en soi ne va jamais venir d'un coup, elle ne va jamais venir après un traumatisme, elle ne va jamais venir juste parce que tu as lu plein de livres, mais elle va venir avec de l'exercice, elle va venir à force de pratiquer, à force de t'entraîner. Sache que tu n'es pas la seule ou la seule et que c'est heureusement une aptitude qui peut s'apprendre, qui peut se développer. Alors, c'est après le générique. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Isis Tétan, je suis la fondatrice de cotépositif.com. C'est un blog et une académie de développement personnel et de spiritualité. Et donc, comme vous le savez, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à avoir confiance en vous. Avant toute chose, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi en cliquant sur le bouton. N'oublie pas la cloche pour être notifié de toutes mes vidéos. Et aussi, like cette vidéo si elle te plaît déjà jusqu'ici. Et lorsque je citerai les différentes astuces pour avoir confiance en toi, tu peux, et même c'est recommandé, je te recommande de le faire, d'écrire les astuces très importante, que tu trouves le plus importante dans les commentaires. Parce que lorsque tu écris ce que tu as retenu, ce que tu écoutes, ce que tu lis, lorsque tu réécris cela, tu mémorises cela plus facilement et tu permets aussi aux autres qui liront les commentaires de mémoriser cela. Donc c'est parti. La première astuce pour avoir confiance en toi, c'est d'abord de te visualiser tel que tu veux être. La plupart du temps, on manque de confiance en soi parce qu'on n'arrive pas à voir qui on peut être, on n'arrive pas à voir tout ce qu'on peut faire, on n'arrive pas à voir la finalité parce que c'est bloqué, on ne travaille pas assez avec notre imagination. Donc pour avoir confiance en toi, la première des astuces, c'est de te visualiser comme ayant confiance en toi, de te visualiser comme ayant beaucoup de confiance en fait. Et plus tu vas faire cela, plus tu vas visualiser, plus ton cerveau va rendre la chose plus facile à visualiser et plus la chose va devenir plus facile à réaliser. Alors, visualise-toi comme tu aimerais être. Par exemple, si tu veux apprendre à parler en public, la première des choses, la chose la plus basique que tu pourrais faire, c'est d'abord de te visualiser en train de parler en public. Si tu manques de confiance en toi, visualise-toi comme étant quelqu'un qui a confiance en lui, qui parle en public avec assurance, avec certitude, avec fierté, avec joie. Plus tu vas visualiser et plus ton cerveau sera préparé devant une telle situation, si une telle situation arrive, et donc la peur sera amoindrie. La deuxième chose que je te conseille pour avoir confiance en toi, c'est l'autosuggestion. Les affirmations qu'on se dit à soi-même sont très puissantes parce que quand je t'affirme quelque chose au présent de l'indicatif, avec certitude, avec vraiment de la sincérité au fond de toi, alors cela crée un boost à l'intérieur, ça crée un boost, une motivation, une confiance en toi d'un coup. Si tu t'affirmes par exemple, je suis rayonnante, tu le dis avec tellement de clarté, tellement de certitude, je suis rayonnante, je suis fluide, je suis pertinente, je suis intelligente, voilà, tu le dis avec certitude, avec assurance et avec vraiment confiance en toi. Tu verras que la confiance en toi viendra. Par exemple, je prends toujours des exemples. Si tu veux rencontrer quelqu'un pour la première fois et que tu as peur de comment la rencontre peut se dérouler, ça peut être par exemple une personne que tu aimes bien, à qui tu veux avouer tes sentiments, ça peut être un partenaire ou bien un chef, bien un supérieur que tu vas rencontrer et tu n'as pas assez confiance en toi, répète-toi, je suis assez, répète-toi, j'ai des compétences, je suis bien, répète-toi des choses qui vont te permettre d'avoir confiance en toi, utilise des affirmations, si possible, pour amplifier encore l'exercice, regarde-toi dans un miroir pendant que tu fais cet exercice, cela va amplifier l'effet de l'exercice. L'autosuggestion est vraiment très importante, surtout lorsqu'on n'a personne pour nous dire cela, ok? Il n'y a personne pour te dire que tu es compétent, tu peux y arriver, vas-y, tu as les compétences, vas-y, tu as ce qu'il faut et tout. Mais lorsque tu peux pas, mais lorsque c'est pas possible, vas-y toi-même, auto-suggestionne-toi, affirme-toi des choses. La troisième chose, la troisième astuce pour avoir confiance en toi, c'est de questionner ton autocritique.
on a tous nos petites voix qui nous parlent souvent à l'intérieur là, qui nous dit si on est bien, si on n'est pas bien, si on a fait une erreur, on n'a pas fait une erreur. Bref, cette petite voix qui est toujours en train de bavarder au fond de nous là. Et cette petite voix là s'appelle l'autocritique, c'est-à-dire les choses qu'on pense de soi-même surtout. Et quand tu penses des choses de toi, il faut te questionner. Est-ce que ce sont des bonnes choses que je pense de moi ou ce sont des mauvaises choses que je pense de moi le plus souvent? Quand tu penses des choses mauvaises de toi-même, tu dois changer ton autocritique. Tu dois modifier immédiatement cette pensée-là, ok? Tu dois penser positivement de toi. Tu dois t'associer à des pensées de valeur. Tu dois t'associer à des pensées grandes, à des pensées qui t'élèvent, à des choses qui te rendent confiante. De te poser la question, qu'est-ce que je pense de moi en cet instant? Qu'est-ce que je pense du monde en cet instant? Qu'est-ce que je crois que je suis capable d'accomplir? Est-ce que je vais me pénaliser? Est-ce que je vais m'insulter intérieurement parce que je n'ai pas pu faire telle ou telle chose? Est-ce que je vais me juger inférieur à quelqu'un parce que j'ai vu certains paramètres, bref, qui ne sont même pas vérifiés parfois? Est-ce que je vais me sous-estimer parce que quelqu'un m'a sous-estimé? Non. Certes, tu ne peux pas contrôler toutes les pensées que tu as, mais tu peux au moins contrôler la voix intérieure, ton autocritique, les choses que tu penses de toi. Passons à la quatrième astuce qui est de faire quelque chose qui te fait peur chaque jour. C'est une citation assez populaire, de faire quelque chose qui te fait peur chaque jour. Au moins une chose. Pourquoi? Parce que tu habitueras ton cerveau à ne plus avoir peur de ces choses-là. Lorsqu'on a peur de quelque chose, lorsqu'on manque de confiance en soi face à une situation, la plupart du temps, c'est parce que notre cerveau n'est pas habitué à cette chose-là. C'est parce qu'on se défend, c'est un mécanisme d'autodéfense. Le cerveau se dit, je ne suis pas habitué à ça, je ne sais pas à quoi m'attendre, ça peut tourner mal, alors je crée la peur dans le cerveau. Je crée cette hormone de peur. Je crée un blocage intérieur, ok? J'essaie de me protéger personnellement. Pourtant, plus tu feras des choses pour lesquelles tu as peur, bien auxquelles tu as peur, et plus ton cerveau sera en mode ok, celle-là n'a peur de rien, celui-là n'a peur de rien. Je vois que ça sert à rien de me protéger, ça sert à rien de mettre une barrière entre moi et ce que j'ai à faire. Voilà, tu vas briser les barrières et tu vas commencer à avoir plus confiance en toi. Ça peut être par exemple des choses simples comme dire bonjour à un inconnu que tu croises tout le temps, mais vous ne savez jamais. Pour une fois, tu lui dis bonjour ou tu la salues, tu le salues. Ça peut être autre chose comme par exemple faire une blague quand tu es avec ton groupe d'amis. Tu as un groupe d'amis, vous marchez tout le temps ensemble mais tu ne fais jamais de blague parce que tu te dis que tes blagues ne seront pas assez drôles, tu n'oses pas le faire, tu n'oses pas le dire, tu n'oses pas raconter cette fameuse blague. Il est temps de le faire, vas-y, raconte cette fameuse blague même si les gens ne rient pas. Au moins tu auras brisé une barrière. Ok, tu auras brisé une barrière et tu auras travaillé sur ta confiance en toi. C'est ça le plus important, de travailler sur ta confiance en toi. La cinquième astuce, c'est de te lancer un challenge de rejection. Écris en commentaire #challenge rejection. Cette astuce consiste simplement à demander des choses pour lesquelles tu sais que tu vas recevoir une réjection ou bien pour lesquelles tu sais que tu vas recevoir un non. Ok, demande par exemple à un ami de faire quelque chose d'impossible pour toi. La personne, ton ami te répond non, je peux pas. Et puis tu es content, ça ne te dérange pas d'entendre le non parce que tu sais que c'est ton travail, c'est ton exercice de confiance en toi que tu es en train de faire. Et plus tu recevras des non, des réjections, et moins tu seras affecté par ça, et moins tu auras peur de faire ce que tu as à faire, de demander ce que tu as à demander, de dire ce que tu as à dire, par peur, par manque de confiance en toi. Donc c'est vraiment ça l'exercice, de t'exercer à recevoir des réjections et des non. Et pour ça, il faut te lancer ce challenge sur 100 jours. 100 jours de réjection, 100 jours, je t'assure, de demander et de recevoir du non, ok, de la réjection. Je t'assure, c'est vraiment un exercice très efficace qui va t'aider vraiment à avoir confiance en toi. Donc vraiment, ça va te garantir même que tu aies plus confiance en toi parce que avec 100 réjections, après avoir encaissé 100 réjections, ton cerveau sera en mode voilà, je fais ce que j'ai envie de faire, je dis ce que j'ai envie de dire. Bien sûr en respectant le cadre éthique, le respect des autres, la politesse, bien sûr, il faut être poli, respectueux et tout, mais vraiment la réjection des gens ne va plus rien signifier pour toi, ok? Tu seras plus ample à dire ce que tu as à dire, même si tu sais que tu vas être rejeté, même si tu sais que tu vas recevoir un non. La sixième astuce, c'est de te concentrer sur tes réussites. Une chose que j'aime faire, c'est d'avoir une petite liste mentale des choses que je pense sont des accomplissements pour moi, ok? Des choses pour lesquelles je suis fière de moi-même. Et cette petite liste me permet souvent d'avoir confiance en moi lorsque je suis devant un challenge ou lorsque je suis devant quelque chose, un projet qui semble insurmontable. Donc j'ai une liste mentale où je sais que bon, j'ai déjà pu faire ci, j'ai déjà pu faire ça dans ma vie.
pourquoi est-ce que ceci me dépasserait? Pourquoi est-ce que ça, je ne pourrais pas le faire? Donc, je peux le faire. Donc, c'est un moyen de te rappeler de ce dont tu es capable et de briser la barrière qui est devant toi, juste en te rappelant ce dont tu es capable. Donc, c'est important pour toi d'avoir une petite liste mentale des choses que tu penses sont des accomplissements pour toi. Qu'est-ce que tu as déjà pu accomplir dans ta vie dont tu es fier? Ok, liste-la liste-la, soit sur un papier d'abord pour un début, pour retenir, et puis dans ta tête, lorsque tu auras retenu cela, rappelle-toi de ça à chaque fois que tu seras devant un challenge, un problème, une peur, un blocage intérieur. Dis-toi que si tu as pu faire telle ou telle chose, alors tu peux faire ceci, tu peux faire ce petit truc, ok? C'est un petit moyen d'avoir plus confiance en toi. Et enfin, la dernière astuce, c'est d'apporter ton aide à quelqu'un. Oui, ça semble un peu banal comme astuce, mais je t'assure que c'est vraiment efficace. J'ose croire que tu as déjà offert de l'aide à quelqu'un, au moins une fois dans ta vie. Et rappelle-toi ce que tu as ressenti lorsque tu l'avais fait. Rappelle-toi ce que tu as ressenti lorsque la personne te disait merci, vraiment merci du fond du cœur pour ce que tu as fait, pour ce que tu as dit, merci du fond du cœur pour, bref, voilà, patata, blablabla. Donc, est-ce que tu te sentais bien? Est-ce que tu te sentais comme confiant? Est-ce que tu avais un boost de confiance en toi en ce moment-là? Je parie que oui. L'astuce en fait, c'est simplement d'aider quelqu'un et ensuite tu recevras une reconnaissance, un merci, des mots ou c'est pas moi, quelque chose qui va t'aider à avoir confiance en toi. Donc vraiment c'est une technique très simple. Lorsque tu aides quelqu'un, l'énergie que cette personne t'envoie te permet d'avoir confiance en toi. Cette énergie nourrit ta confiance en toi et éloigne le manque de confiance en toi. Donc c'était tout pour les astuces pour avoir confiance en toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, mets un like et n'hésite pas à la partager. Surtout rejoins-moi sur Instagram si tu ne veux pas manquer mes publications quotidiennes ou les petits lives que je fais de temps en temps, mes stories et tout. Bref, on est encore plus pro sur Instagram. N'hésite pas à aller me suivre là-bas. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, reste positif, productif et optimiste. Et à la prochaine. Bye!